Au Burundi, mototaxi et vélo-taxi désormais interdits à Bujumbura, la capitale. Nous allons également parler du Mali où l'ex-premier ministre Soumelo Bobaye Maïga tire sans révérence en détention. Nous allons également parler de la reprise centrafricaine. Les chaises de l'opposition sont vides à l'ouverture du dialogue de la réconciliation nationale. Et puis on termine comme de coutume par le Togo fibre optique Lomé, premier point de chute du câble Equiano de Google. Nos invités sont en place, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjaranou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Chers messieurs, bonjour. Pasteur, bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux concitoyens. Bonjour aux Togolais de la diaspora. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je voudrais m'adresser un coucou spécial aux enseignants et puis au ministre en charge de la fonction publique et des enseignements primaires. Depuis un certain moment, on sent quand même qu'il y a un brouille entre les deux parties, notamment le syndicat des enseignants du Togo, le 7, et nous voudrons à travers ce plateau, je voudrais inviter les deux parties, les deux ministres, enfin le gouvernement et le syndicat des enseignants du Togo à la table de négociation pour pouvoir régler les problèmes. Nous ne voulons plus de perturbations dans le secteur de l'éducation cette année, et cela va dépendre de la bonne foi de chacun, notamment du gouvernement et aussi des enseignants, notamment le 7. Donc vraiment, c'est cette semaine, la grève est prévue pour cette semaine. Décidément que les uns et les autres se comprennent. Nous sommes tous des Togolais. À travers un respect mutuel et le dialogue, je crois qu'on peut résoudre les problèmes. Ça a déjà commencé avec le mémorandum d'attente. C'est vrai quand même qu'il y a des choses à amender, des choses à améliorer, mais ensemble que le 7 et le gouvernement se parlent pour éviter qu'on arrive encore à des perturbations, voire même à des licenciements comme nous avions vu par le passé. Donc, à ces deux parties, nous lançons vraiment un appel citoyen, un appel patriotique. Adam Adjaranou, chers confrères, merci pour votre disponibilité. Oui, merci Michel, merci de m'avoir invité. Et je salue tous ces Togolais et Togolaises-là. Et d'ailleurs même les citoyens du monde entier en ce jour spécial qui est la journée mondiale donc, de l'eau, cette denrée rare qui nous est utile et dont nous appelons chacun d'entre nous à en faire usage responsable, puisque d'ici très peu, nous pensons que ce serait quand même un sujet d'enjeu majeur, d'enjeu de sécurité, et dont il faudrait quand même qu'on commande déjà par y penser. Allez, on va au Burundi. Cause de la majorité des accidents mortels, les taxis, motos et vélos taxis sont interdits depuis lundi dans l'essentiel de la capitale économique du Burundi. Bujumbura a annoncé le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Alors Adam Adjaranou, sans doute pour résoudre un problème, mais ma question, est-ce que les autorités ont pensé aussi à ces jeunes qui n'ont pas de boulot et qui font ces petits métiers? Oui, c'est une question qui divise profondément l'opinion burundaise et à justice, parce que lorsque vous lisez un peu disons ce communiqué ou ces sorties du gouvernement, vous posez des questions. Puisque quelque part, c'est vrai, lorsque le gouvernement prend pour cible le fait qu'en un an, on a eu plus de 1000 morts causés et naturellement par cette Asimoto-là et également plus de 1000 blessés. Je pense que c'est à juste titre que le gouvernement prend cette mesure-là. Mais au même moment, moi, je me dis, c'est une décision qui devait être mûrie assez profondément pour, comme vous venez de le dire, pouvoir aussi jeter un regard sur cette profession, puisque pratiquement, c'est devenu une profession en Afrique. Mais moi, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il ne fallait pas prendre d'autres mesures alternatives, faire en sorte qu'on puisse mettre beaucoup d'autres balises, faire en sorte qu'on puisse peut-être exiger le fait qu'on ait donc des permis de conduire et d'autres aspects qu'on pouvait mettre en place pour contraindre ceux-là à pouvoir donc se professionnaliser avant de s'engager. Puisque la question ici, c'est de pouvoir maîtriser le code de la route, savoir véritablement maîtriser l'engin dont on roule, parce qu'on ne peut pas débarquer du village et du jour au lendemain, on devient conducteur de taxi moto et que voilà, dans une capitale. Donc vous voyez, ça cause énormément de problèmes. Donc moi je pense que c'est une question sur les deux aspects. C'est vrai que ça crée
un désarroi au niveau de ces jeunes-là qui en font une profession. Et d'ailleurs même, on a constaté qu'après cette sortie-là, beaucoup de ces jeunes-là sont rentrés pratiquement, disons, en province. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Puisque quelque part, le gouvernement n'a pas mis en place d'autres mesures alternatives pour employer ces jeunes-là. Pour le moment, on crée d'autres dégâts. Et ces jeunes-là peuvent encore se reconvertir dans d'autres professions qui risquent d'être encore désagréables pour la population, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, même question à vous, Pasteur Edo Komi. Le gouvernement burundais est face à des difficultés. Hein. Il fallait prendre une décision. Cette décision est prise, mais au même moment, pensez à ces jeunes. Oui, c'est vrai quand même que pour pallier au chômage, au chômage, pour résorber le chômage, bon, les jeunes, la plupart des jeunes en Afrique subsaharienne se sont donnés à ces taxis, moto-taxis, vélo-taxis, qui quand même qui génèrent quand même des capitaux, qui génèrent quand même de fonds pour leur permettre de pouvoir survivre. Et ça, on le voit à Lomé, heureusement qu'au Togo, ça se professionnalise. C'est vrai quand même que des fois, on est un peu en colère quand on voit ces gens-là, quand on voit nos compatriotes sur la route où il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. Bon, on ne sait même pas dans quel sens ils vont. Bon, donc, il faut être prudent sur la route. Je crois que ça aussi, ça fait mal. Mais il faut reconnaître quand même que le gouvernement togolais essaie quand même de faire de telle sorte que ça se professionnalise avec le permis, le permis de conduire et autres. Donc, il faut que les gens sont obligés de se professionnaliser. C'est la même chose, c'est que c'est les gens... Le Burundi doit aller à l'école du Togo. Oui, je crois qu'on a avancé dans le secteur. Le Bénin est vraiment largement en avance parce que c'est là, on a hérité ça du Bénin, ils sont les pionniers. Ben, le Togo aussi a avancé dans le secteur et ils peuvent s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Vous voyez, on ne peut pas brutalement d'un jour à l'autre décider d'interdire cette profession-là qui nourrit je ne sais combien, des milliers de jeunes. Alors ça va être dramatique. On veut résoudre un problème, mais on n'est pas loin d'en créer d'autres, d'autres plus fâcheux, d'autres plus vraiment, dont les conséquences seront vraiment très, très tragiques pour le pays. Donc, c'est une décision, il fallait vraiment mûrir cela, il fallait prendre langue avec ces jeunes-là, il fallait instaurer, comme on l'a dit, les cadres des conditions de professionnalisation de ce secteur pour qu'on évite des accidents. C'est vrai, il faut reconnaître que les accidents sont récurrents à travers ces motos-là, mais cela n'en est pas tant pour qu'on puisse très brutalement décider d'interdire cette activité. C'est vrai que c'est la capitale. Bon, les gens vont finalement chercher ailleurs dans les provinces, dans les provinces, puisque c'est seulement la capitale qui est concernée. Mais est-ce qu'on a pensé, des conséquences? Les jeunes là, ils vont devenir quoi? Quand vous parlez des jeunes, ce ne sont pas des gens qui ne sont pas scolarisés. C'est des gens qui ont leur diplôme, c'est des gens qui ont terminé leur cursus universitaire, qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, donc qui ont créé cet emploi. Donc, il y a lieu quand même qu'on professionnalise le secteur et qu'on prenne d'autres mesures, des garde-fous pour leur permettre de pouvoir, de ne pas trop faire de morts, parce que plus de 1000 morts par an. Je crois que nous ici, quand on est à 300, 400, nous crions déjà par an. Par an. 1000, c'est énorme. 1000 personnes, c'est énorme, des blessés énormes. Je crois que tout ça là, il faut réglementer, mais il ne faut pas le faire de manière brusque, de manière brutale. Alors ça risque quand même de créer des problèmes pour le régime de Bujumbura. Et la décision va avoir des conséquences catastrophiques parce qu'il met à la rue plusieurs dizaines de milliers de conducteurs, comme vous l'aviez dit. En tout cas, le ministre l'a dit, Adam Adjaranou, gare au Ricard Citron. Oui, c'est là où je me dis il y a un goût de brutalité dans ce communiqué-là, puisque quelque part, vous savez, cette décision frise un peu les libertés fondamentales. C'est vrai, quelque part, ils ont des motifs, parlant donc de l'État, des motifs réels pour véritablement l'interdire, puisque s'ils veulent l'interdire, ils peuvent quand même demander est-ce que vous avez le permis de conduire. Il y a plusieurs choses, mais au-delà de ça, si tel est que
on veut préserver les emplois. Puisque certains, même si vous leur offrez des emplois, ils font un peu la part des choses, préfèrent carrément rester dans cette profession-là. Mais moi, je me dis, c'est vrai, lorsque vous constatez, puisque nous avons parlé de permis de conduire, vous allez constater qu'il y a beaucoup qui tournent sans clignoter, clignotent sans tourner, etc. Beaucoup de bévues. Donc moi, je me dis, il faudrait instaurer quelque part un cadre de concertation en les acteurs, responsabiliser ces acteurs-là en les mettant dans des groupuscules. Puisque la pédagogie également doit prévaloir. Puisque certains, ils ne se rendent pas compte. Mais je me pose la question, si c'était le contraire, on constaterait peut-être que ce sont les taxis à 4 roues qui causaient peut-être les accidents, on peut les interdire. Oui. C'est pas évident. Donc moi je me dis aujourd'hui, au lieu d'aller, puisque lorsque même nous prenons des pays en Afrique de l'Ouest, beaucoup de pays, y compris le Togo, avaient émis l'idée de pouvoir interdire la circulation des taxis motos. Mais on s'est replié parce qu'on a compris la dangerosité de cette décision-là. Puisque lorsque vous prenez des gens, beaucoup qui sont aujourd'hui graciés ou sortis de prison, etc., on se pose la question de savoir comment faire en sorte que ces gens-là soient pratiquement instaurés dans la population. C'est quand même des goulets d'étranglement et on cherche des palliatifs pour résoudre ce problème-là. Au même moment, on ne va pas en créer à partir du moment où on n'a pas, disons, sous la main, oui, pour les offrir. Donc moi je me dis, il faudrait quand même qu'on aille, que le régime de Bujumbura instaure des cas de concertation avec ces acteurs-là en mettant en avant disons la pédagogie, les ramener, leur faire comprendre que véritablement les accidents que nous avions constatés, et si nous faisons une petite sommation, cela est dû par la mauvaise conduite que vous faites sur la route. Je pense que ça peut faire prendre conscience. Puis au même moment, dans ces morts-là, y compris ces jeunes-là qui font les taxis motos, parce qu'ils ne vont pas tuer, mais c'est un accident. Et eux-mêmes également, le plus grand nombre également, sont contenus dans ces jeunes-là. Donc quelque part, ils sont également aussi concernés. Ce n'est pas une mesure qui concerne d'autres ou carrément ils sont à part. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faudrait pratiquement résoudre. Alors, pasteur, en 2 minutes, vous pensez que c'est une manière pour le pouvoir de Bujumbura et le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye de dire à ces jeunes qui viennent à Bujumbura, comme toutes les capitales de l'Afrique, vous pouvez retourner dans d'autres villes, retourner au village. Il y a aussi du job là-bas. Non, mais écoutez, le job en dehors de Bujumbura ne peut pas rapporter comme dans les provinces. Dans les provinces, les gens sont habitués à aller à pied. Les gens sont habitués à aller à pied avec leur vélo, donc il n'y a pas de problème. Donc vous allez dans les provinces, il n'y a pas de boulot à faire que dans la capitale où il y a un monde fou, où il y a c'est une ville cosmopolite, où il y a beaucoup de personnes. La demande est assez énorme. Et oui, bien sûr, il y a des offres, la demande est là. Donc je ne pense pas que c'est un message vraiment qu'il faut que les autorités burundaises doivent revoir. Parce que carrément, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer et je pense bien quand même que ailleurs même il doit y avoir des révoltes populaires, il doit y avoir des manifestations populaires. On ne sait pas s'il y avait des mises en garde. S'il y avait déjà des mises en garde, on ne nous a pas parlé des mises en garde dans le communiqué. Est-ce qu'il y avait déjà des mises en garde qui n'ont pas été respectées? On n'a pas eu écho. On n'a pas eu écho. Donc si du coup on le fait, c'est vrai quand même que le motif est clair, mais je crois qu'aujourd'hui, dans nos pays, personne ne peut s'en passer de ces taxis motos-là, d'abord qui vous amènent à destination, qui vous montent rapidement si vous êtes en retard. Si vous voulez le taxi, alors que vous allez louer, il faut louer un taxi, que de prendre un taxi moto qui vous revient moins cher et qui vous amène rapidement à destination. Donc je pense quand même que ça se professionnalise et aujourd'hui on ne peut pas l'éviter pour le moment. À moins qu'on a d'autres alternatives d'emploi à ces jeunes. Si on a d'autres alternatives, il n'y a pas de problème. Donc ça nous permettra quand même, la capitale sera un peu fluide. Et la circulation. Ce qu'il faut faire noter, il n'y a pas que ces jeunes-là qui sont affectés. Hein. Ouais, bien sûr. Les usagers même sont d'abord affectés. C'est parce qu'ils n'en parlent pas. Les usagers même sont affectés parce que les gens préfèrent ça que de prendre autre chose. Donc, je crois quand même que la décision est appelée à être revue. Allez, on marque la petite pause et on revient avec vous, Adam et Pasteur Edokomi, pour parler de cette triste nouvelle, le passage de vie à trépas de l'ex-premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga.